Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais un petit peu délaissée sur ma chaîne mais que j'ai très envie de reprendre et je crois que vous aussi vous aimiez beaucoup ces vidéos. C'est tout simplement la catégorie wishlist anti-haul. Ce sont des vidéos qui me permettent de faire un petit peu le point sur les nouveautés à venir et en même temps me situer un petit peu aussi sur mes futures potentielles dépenses ou au contraire sur ce que je vais complètement zapper. Et en même temps ça me donne aussi l'occasion de voir un petit peu ce qui pourrait vous plaire à vous et en discuter en fait sous cette vidéo en barre de commentaires. Donc pour ça n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous pensez vous de ces sorties. Je me suis donc décalée, je vais vous incruster ici les photos des produits dont on va parler. Je me munis de mon téléphone et c'est parti. Le temps que je cherche un petit peu tout ça, parce que j'ai tout enregistré dans mon téléphone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir et aussi à mettre un petit j'aime et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces fameuses sorties parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans ces vidéos, c'est de pouvoir échanger. Encore une fois, je me répète, je sais. Bien, commençons en premier avec la fameuse collection de Colourpop X Alice in Wonderland, donc Alice au pays des merveilles. Oui, cette collection je la vois pas mal passer, je crois qu'elle doit sortir d'ailleurs le 16, donc peut-être qu'elle sera sortie juste avant que je vous poste la vidéo parce que c'est la vidéo que vous allez voir dimanche du coup, et je ne sais pas le combien on sera dimanche, mais bah écoutez, elle sort le jour où je vous poste la collection, je viens de regarder. Donc cette collection va comporter plusieurs produits, vous allez avoir la palette que je vous mets juste ici. En ce qui concerne la palette, écoutez, je la trouve vraiment très mignonne. Les collections Colourpop Disney, j'ai vraiment l'habitude de craquer, ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas acheté sur Colourpop, tant mieux pour mes sous, vous me direz. Je la trouve vraiment très belle, j'aime beaucoup les collections Disney, encore une fois. Maintenant j'essaye de me raisonner dans mes achats et dans mes dépenses palettes. J'ai d'ailleurs l'intention de faire un gros déclutter que je vais vous filmer. Parce que là c'est plus possible, j'en ai trop et j'en ai beaucoup trop pour une vie, donc c'est pas du tout raisonnable. Donc je ne sais pas si je vais craquer, sincèrement j'en suis capable, là je me dis que je ne vais pas le faire, mais si jamais il y a des soldes sur le site et que je me dis oh c'est vrai que ce truc là j'aurais bien aimé le tester, je la rajouterai peut-être maintenant, si elle est plus disponible, tant pis, c'est pas grave. Mais par contre je la trouve vraiment très belle et pour le coup je la trouve vraiment dans le thème. Ensuite donc vous avez le masque de nuit, ça par contre c'est un produit que je pourrais grave tester maintenant, je vais pas commander juste pour ça encore une fois, mais j'ai toujours voulu tester les masques de nuit de chez Colourpop. Celui de la collection Winnie l'ourson me tentait vachement, le petit ponyel, mais il est toujours en rupture. Donc voilà, c'est tout, je ne suis pas morte parce que je ne l'ai pas testé. Maintenant, ouais, j'aimerais grave le tester parce que en fait j'aime beaucoup ceux de la neige et je me dis pourquoi pas tester ceux de Colourpop. En plus le packaging, on va pas se mentir, il est grave cute. Et il y a 3 shadow sticks. Alors là on n'a pas encore de swatch, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal lumineux et ça m'a l'air vraiment très joli. Le bordeaux et le vert notamment sont super beaux et je suis sûre que les trois ensemble ça pourrait faire vraiment un très beau make-up. Maintenant, comme je viens de vous le dire juste avant, je vais pas commander juste pour ça, surtout que des fards lumineux un peu dans ce genre, je pense que j'en ai. Maintenant, si je suis amenée à craquer, voilà, ce sera fait, mais c'est pas le truc qui me m'attire de ouf. Au fait, désolée pour cette coiffure, mais je ne sais pas me coiffer, donc voilà, aujourd'hui ce sera cette coiffure. Ensuite, il y a aussi dans cette collection du coup deux kits pour les lèvres, donc un avec la Reine de Cœur et un avec Alice. Alors pour la Reine de Cœur, je l'aime beaucoup, il est très beau. Maintenant je crois que c'était un peu dans les tons de la collection Disney Princesse Blanche-Neige, donc je sais pas vraiment si... pareil, c'est surtout pour le packaging, donc... on va essayer de rester raisonnable, n'est-ce pas, un petit peu en tout cas. Et celui d'Alice, bah écoutez, il est mignon aussi, mais c'est... En fait, Alice, je comprends pas pourquoi on a un rouge. Je m'attendais pas à ce que ça soit rouge, surtout que celui d'à côté est beaucoup plus clair, le gloss. Je m'attendais à un truc un peu plus rosé ou nude, un peu comme elle en fait dans le dessin animé. Mais sinon c'est joli aussi. En avant-dernier produit, il y a aussi un miroir qui fait brosse en même temps. C'est mignon parce que ça reprend un peu l'élément du lapin blanc. Maintenant, c'est pas sur ça que je craquerai. Et enfin, il y a deux blushs, donc un Alice, un Reine de Cœur. Alors un très rose, comme je vous voyais juste ici. C'est pas forcément le genre de couleur qui me va le mieux, donc voilà, je pense pas que je craquerai. En plus, je pense que j'ai déjà ce genre de couleur encore maintenant. C'est une histoire de packaging très cute, on est d'accord. Et par contre, celui de la Reine de Cœur, franchement rouge comme ça, je le kiffe. Je le trouve trop beau.
avoir un petit peu porté sur des peaux claires, mais là comme ça je me dis qu'en petite touche ça peut être grave intéressant. Donc je ne ferme pas la porte pour ça. Ensuite on passe chez Pat McGrath, super accent comme d'habitude. Et en fait, elle nous sort des Skin Fetish bronzers. Oui, oui, depuis le temps qu'on attend les bronzers. Parce que les blushs, on va pas se mentir, sont incroyables, même s'ils sont très chers. Les highlighters, je les aime également vraiment beaucoup. Et donc là, elle nous sort les bronzers. Encore une fois, à mon avis, ça va être les prix Pat McGrath, donc ça va être assez cher. Pareil, là je me ferme pas la porte parce que pour le coup les produits teints je les aime beaucoup et les produits teints Pat McGrath aussi. Donc là je me ferme pas la porte, bien sûr pas en prix plein parce que bon on n'a pas encore le tarif je ne pense, mais à mon avis ça va être au moins 45 balles. Au moins. Et du coup voilà. Je me dis pourquoi pas en fin d'année, je sais qu'elle aime bien faire des promos et d'ailleurs il y en a de plus en plus en ce moment sur son site des promos donc voilà. Alors là, je vous le dis direct, c'est un truc qui va dans ma wishlist et j'attends d'ailleurs leur sortie, un petit code promo 20 ou 25% et c'est parti, on y va, c'est tout simplement les lip tint de Rare Beauty. J'ai déjà repéré deux teintes que j'aime vraiment beaucoup, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, on va pas se mentir, mais au moins deux teintes que j'aimerais vraiment essayer et s'ils sont bien, pourquoi pas en prendre d'autres. Ça a l'air d'être des huiles à lèvres qui ne collent pas, qui pour le coup sont quand même teintées. Alors après je pense pas qu'on est sur une tenue du feu de Dieu puisque nous sommes sur des huiles à lèvres, mais par contre ça a l'air magnifique et Selena nous l'a quand même bien vendu dans son TikTok, donc why not, why not. Là on a le prix en dollars, c'est 20 $, je pense que ça va être une histoire peut-être d'une vingtaine d'euros en France. Mais ouais, là par contre c'est de la wishlist directe. Ensuite, Iconic London nous sort du coup des nouveaux produits. Il va y avoir des blushs et des bronzers Iconic London. Si vous aimez le glow, Iconic London. Franchement, ce sont des produits vraiment très très beaux. Moi, j'ai plusieurs produits. Déjà, j'ai des highlighters, les highlighters liquides. J'ai le petit spray fixateur aussi qui donne un max de glow. Et là, en fait, ces nouveaux blushs et bronzers, je les trouve très très beaux. Je me dis qu'en été, ça va être magnifique. Mais c'est quand même 29 $. Donc, je pense que ça va pareil être une question de 27-28 € en France. À voir, à voir, à voir. Mais là, je ne me ferme pas la porte. Encore une fois, avec un petit code promo. Je suis en train de regarder la teinte pêche, la Hot Stuff et la Playtime et la So Cheeky. J'adore. Ensuite, on retourne chez Patou qui nous sort du coup une nouvelle palette. Vous savez, elle nous avait sorti une palette comme ça dans les tons violettes que j'ai d'ailleurs. Parce que je l'avais eu beaucoup moins cher. Et là, elle nous ressort une mini palette comme ça. Donc pareil, elle va être au prix de 29 $. Donc une histoire d'une petite trentaine d'euros. Dans les tons marron, nude. Franchement, je la trouve jolie. Elle est jolie. Les fards lumineux à l'intérieur ont l'air d'être vraiment beaux. Ça, vous voulez partir en voyage et tout, franchement c'est canon parce que vous pouvez faire plusieurs looks avec. Vous restez dans une nude mais vous pouvez faire des smokies et tout. Franchement, elle est sympa. Pareil, 29 $, c'est mort. Maintenant, si à la fin de l'année, elle vous refait un coup de 40% comme l'année dernière, bah là, je vais pas dire non. Ensuite, on a Shiglam qui nous sort du coup une poudre, donc ils ont appelé Skin Focused Eye Coverage, donc apparemment c'est une poudre qui serait floutante mais surtout haute couvrance. Il y a plusieurs teintes, là par contre on peut pas leur enlever le fait qu'ils aient mis énormément de teintes, et 36, voilà, 36 teintes. Et c'est 8,99€, enfin 8,99$, donc à mon avis 7-8 € encore une fois. Ben là si je dois commander sur Shein, mais ça arrive vraiment très rarement, je dois faire une ou deux commandes max dans l'année. Pourquoi pas, parce que j'avais acheté quelques produits make-up, bon il y en avait qui m'avaient pas spécialement plu, mais il y en avait que j'aime beaucoup et que j'utilise encore. Donc celui-là, ouais, c'est le genre de produit que j'aurais bien envie de tester. En plus je sais qu'il y a toujours moyen d'avoir des codes promo sur Shein. Pour vous dire, c'est déjà en fait dans ma wishlist. Voilà, après ma wishlist chez Shein est énorme et à chaque fois que je commande, je prends que une petite dizaine d'articles à des prix vraiment très peu chers. Donc c'est pas parce que c'est dans ma wishlist que ça va être acheté. Dites-moi si vous êtes team aussi à faire des wishlists partout, à faire des paniers virtuels partout et à ne pas les valider, mais moi ça m'arrive vraiment très souvent. Continuons avec Jeffree Star qui nous sort une nouvelle collection appelée Cotton Candy Queen Collection. Là vous avez beaucoup de produits, genre vraiment beaucoup de produits. On va parler des produits un petit peu phares de la collection.
Alors il nous sort des A Gloss, donc c'est des petits pots comme ça ressemble un peu à ce que Marc Jacob faisait à un moment donné. Et si j'ai bien compris, je crois que ça doit être 20 $. Alors c'est joli, c'est le genre de produit que je n'ai jamais testé chez Jeffree Star, je ne sais pas si c'est bien, si ça donne vraiment énormément d'impact ou pas, si ça tient bien, si ça crease et tout, je ne peux pas vous dire. Il y a l'air d'avoir des teintes mignonnes. Vous voyez, je vais vous dire un truc, avant dès que Jeffree Star sortait une collection, je l'achetais direct, mais genre vraiment direct. J'ai toutes ces premières palettes, à part vraiment la toute première, la Beauty Killer qui m'avait pas du tout tenté, sinon j'ai toutes ces palettes. Et en fait dernièrement, depuis la Pink Religion que j'ai achetée, toutes celles qui sont sorties après, j'en ai acheté aucune. La banana ne tentait pas. Il a sorti une palette dans les teintes un peu colorées, carnival comme ça. Elle était belle, mais j'en avais tellement que ça m'a pas plus appelé que ça, donc j'ai pas acheté non plus. Il a sorti une Weirdo palette, je ne l'ai pas acheté non plus. Enfin bref, il y a eu beaucoup de sorties que je n'ai pas prises chez Jeffree Star. Et quand j'ai vu cette palette là, du coup, la Cotton Candy Queen Artistry Palette, pour le coup, franchement elle est belle, c'est une jolie petite palette de pastel, vous avez des beaux fards lumineux. Maintenant, moi j'ai la Jawbreaker, voilà c'est ça, la Jawbreaker. Je l'adore, elle est très très belle, c'est une de mes palettes pastel préférées, je dis ça n'est ma palette pastel préférée d'ailleurs. Et du coup, là en fait j'ai l'impression qu'on retrouve un peu ce genre de fard en plus petit format. Et pareil, elle m'appelle pas, du coup elle ne m'appelle pas du tout. Ensuite il a sorti des liquides blush qu'il a c'est un nouveau produit chez Jeffree Star. Je pense qu'il était temps qu'il les sorte parce que les produits liquides en ce moment c'est vraiment la mode, donc c'était à lui de le faire cette fois-ci. Vraiment je pense que voilà, il avait pris un peu de retard là-dessus. C'est pas forcément les produits que je préfère travailler, moi je suis vraiment team poudre. Peut-être crème un peu, vous voyez ce genre de texture à la Charlotte Tilbury, à NARS, ou ces textures un peu crème comme ça. Mais liquide, j'ai vraiment du mal à les travailler. Donc pareil, c'est pas quelque chose qui m'appelle spécialement. Ensuite vous avez un miroir, vous avez aussi du soin je crois, vous avez, bon comme il fait à chaque fois, les make-up bags, tout ce genre de choses. Et je crois aussi qu'il a mis un trio de rouge à lèvres, ou en tout cas de produits lèvres. Je n'arrive pas trop à savoir si c'est, il appelle ça Mini Liquid Lip Threesome, donc je pense que ça doit être des rouges à lèvres liquides comme il fait habituellement, mais avec un nouveau packaging. Pareil, les rouges à lèvres liquides c'est pas forcément ce que je préfère, donc peut-être si je trouve un mini pot là pour les yeux pailletés, je pourrais le tester, mais pas à prix plein encore une fois. Mais si jamais par exemple je dois recommander sur Beauty Bay ou quelque chose comme ça et que j'en trouve un, alors là oui je l'achèterai je pense pour juste tester, savoir un petit peu ce que ça donne, mais c'est pas le genre de choses que je préfère. Ensuite nous avons ELF qui nous sort une collection Halo Glow, et là vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'on est quand même vachement dans la vibe de Charlotte Tilbury. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vois vraiment ça, et mais en plus petit prix évidemment puisque c'est 9 $, donc je pense une histoire de 8 €. Vous avez donc 3 teintes d'highlighter, vous avez 4 teintes de blush et 5 teintes de contouring. C'est très lumineux. Je pense que ça c'est clairement un truc que j'aurais envie de tester parce que c'est le genre de produit que là j'aime bien, surtout quand arrive l'été, les beaux jours. Moi j'aime bien quand il y a du glow, vous le savez, j'adore ça, le glow, bref. Et à voir parce que ce genre de produit chez ELF, c'est le genre de produit qui part à une vitesse monstre, je ne sais pas pourquoi. En plus je sens que ça va faire du hype sur TikTok, donc on n'arrivera jamais à avoir les produits. Mais si j'arrive à mettre la main dessus, surtout que je sais que ELF aime bien faire des 30 et 40% sur son site, là clairement je pense que j'essaierai de prendre une teinte de chaque peut-être pour tester, histoire de voir s'il y a vraiment beaucoup de paillettes ou pas, parce que vous savez très bien qu'en vidéo, avec les éclairages de la marque et tout ça, ça a toujours l'air incroyable et que parfois en vrai on est un peu déçu. Ensuite on a Bobbi Brown qui nous sort de nouveau 3 palettes de sculpting face. Donc vous avez le bronzer, le blush et l'highlighter, donc 3 teintes pour les 3 carnations je pense, clair, médium, foncé. Alors là je vais vous dire que je vais pas craquer, déjà parce que Bobbi Brown c'est quand même assez cher. Je sais pas là si j'ai le prix, non on n'a pas encore le prix, mais à mon avis ça a coûté une blinde. Et j'ai déjà en fait l'highlighter. Le problème de Bobbi Brown c'est qu'ils nous sortent toujours
des nouveaux packaging, des nouveaux trucs, mais avec toujours la même teinte et le même nom, et voilà, c'est exactement le même produit avec un autre packaging, et franchement moi je trouve que c'est un peu se foutre de nous, donc non. Ensuite nous avons Benefit qui nous sort pareil des palettes avec un blush et la teinte de contour en fait. Et sincèrement je pense que si vous n'avez pas ce genre de produit mais que vous vouliez tester, ça vous fait un 2 en 1 dedans. Après faut pas avoir envie d'une teinte d'une palette et une teinte dans une autre palette, mais c'est intéressant. Pareil je pense que vous devez en avoir 4 je pense, ouais c'est ça, donc du plus clair au plus foncé. Non, non parce que bah déjà j'ai ces teintes, presque. Oui, 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 oui. Déjà la Hoola, je l'ai 2 fois dans des palettes, donc je l'ai assez de fois. Et la teinte Shelly Terra et Krista, je crois que je les ai. La Willa, c'est pas forcément ce qui m'irait le plus, et encore je me demande si je ne l'ai pas. Bref, donc ça c'est pas le genre de produit par contre qui m'intéresse, mais si vous voulez tester, bah, je pense que ce petit compromis comme ça peut être intéressant. Ensuite, parlons de la collection Martine qui fait le tour des réseaux en ce moment, la Moula collection, la Moula Bank. Écoutez, je crois que je n'ai déjà pas acheté les 2 dernières sorties Martine, alors que pareil avant j'achetais direct, parce que les 3 petites palettes là franchement m'attiraient pas du tout, et la collection Noël m'a pas du tout transcendée non plus. Elle nous avait fait tout un truc et tout, je me suis dit ah ça va être incroyable, et quand le refill est arrivé je me suis dit ouais elle est belle, mais je pense que j'ai déjà ce genre de choses et il n'y a rien qui m'a spécialement plus appelé que ça. Et je vais vous dire un petit peu la même chose pour la collection Moula Bank. En fait, la collection est belle, je ne vais pas dire le contraire, la palette est belle, l'harmonie est belle, les fards ont l'air très beaux. Les fards Martine, personnellement je les aime beaucoup, j'ai jamais été déçue. Maintenant, que ce soit les crayons, ouais, les liquid lipstick, j'en ai pas, et la palette, encore une fois, elle me transcende pas, donc je vais économiser mes sous, mais dites-moi vous si vous avez aimé la sortie, enfin cette future sortie du coup. Ensuite on part chez Melt Cosmetics qui nous sort une palette qui je crois ont dû appeler ça électrique, je crois, si j'arrive à lire leur truc. Ah non c'est Electric Palette. Ouais, non, pareil, elle est jolie, les fards Melt, je sais que tout le monde ne les aime pas, moi je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les travailler. Il y a peut-être une palette qui ne vaut pas les autres palettes, la rose, là, la rose claire, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais pareil, jolie harmonie, maintenant c'est pas du tout un truc qui m'attire. Et on a aussi Makeup by Mario qui sort en fait des produits pour les lèvres. Il a appelé ça Moisture Glow Plumping Lip Color, donc je pense que ça doit être des produits lèvres très hydratants, un peu genre entre l'huile et un truc qui repulpe, hein, puisque Plumping Lip Color. Franchement, je trouve le rendu sur les lèvres super beau. De ce qu'on voit là sur les photos, ça a l'air vraiment super joli. Maintenant, si c'est plumping, ça veut dire que ça doit piquer, et moi c'est le genre de produit que je ne supporte pas. Donc il faudrait que j'attende d'avoir des revues, savoir si effectivement ça pique ou pas, mais par exemple la teinte un peu nude comme ça qu'on voit pas très bien sur la photo, et la teinte pêche juste en dessous ont l'air vraiment très très belles. Maintenant à voir si ça pique ou pas, parce que c'est vraiment le genre de choses que je ne supporte pas. Et on va terminer avec Sephora, parce qu'en fait nous aussi on a les Sephora favorites, les petits Lucky Bag comme ça un petit peu avec un assortiment de produits. Et là j'ai vu ceux qui sortaient en fait aux États-Unis, je ne pense pas que ça va sortir en France, et clairement il y en a certains qui sont quand même vachement intéressants. Celui avec les produits Charlotte Tilbury, Natasha Denona, Anastasia, Laura Mercier, Grandi Lashes, celui-là franchement il est cool. Je pense que c'est le genre de petit Lucky Bag que je n'achète pas, mais que là pour le coup j'aurais pu acheter. Ensuite vous en avez un qui est spécial pour partir en vacances, donc avec des produits vacances qui était sympa aussi. Et vous avez le Clip Me Up Kit qui est vraiment sympa, il faut faire un maquillage un peu clean comme ça, comme c'est la mode. Ah bah écoutez, moi je les trouve sympas. En plus celui dont je vous parlais avec les produits ABH Natasha était à 35 $, donc je pense à une trentaine d'euros. Ça c'était canon. Mais pourquoi nous on n'a pas ça en France? Franchement, il est super intéressant, s'il vous plaît Sephora, amenez ce kit en France. Bref,
Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, dites-moi un petit peu en commentaire s'il y a des produits qui vous bottent ou pas. Et en tout cas, moi j'ai remarqué que j'étais moins comme avant dans ça je le veux, ça je le veux, ça je le veux. J'essaye de réfléchir un petit peu. Même si on va pas se mentir, je craque encore très facilement. D'ailleurs, je craque maintenant plus pour des produits de marques indépendantes. J'ai besoin, alors, sauf pour les produits teint où je suis très Charlotte, Pat McGrath, ce genre de marque, Nedona, qui fait très mal au portefeuille. Mais je suis quand même un tout petit peu plus raisonnable. Et tant mieux, parce qu'au bout d'un moment, je ne suis pas riche. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, je suis en train de perdre ma voix, dites-moi en commentaire encore une fois si vous avez vu des sorties qui vous intéressent. Et je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Petit clin d'œil à Sandy, t'as vu j'ai mis ton chouchou. Voilà, je ne sais pas me coiffer, un petit peu, on est un petit peu dans le même cas d'ailleurs, elle et moi. Mais j'ai pensé à toi parce que j'ai mis ton petit chouchou, je me suis dit que c'était cute. Et voilà, surtout j'ai fini mon monologue, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!